Ne me laisse pas toute seule ce soir. Je ne me sens pas assez forte, je suis trop faible. Si tu pars, je vais finir au fond du trou comme mes autres amis. Teddy est encore à l'école. Ce n'est pas son rôle de s'occuper de quelqu'un en processus de désintoxication. Ce n'est pas juste. Il y a de l'eau chaude. Pour les vrais membres de la famille Molefe. Et c'est moi qui ai payé l'électricité. Alors cette eau chaude est la mienne. Bien, je viens pour rendre mon uniforme. Je travaille dur et j'adore les employés comme toi, tu sais. Je ne veux pas te perdre. Le plus important, c'est de prouver que ce n'était pas moi. Alors trouvons quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui portera la responsabilité de tout ça. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkomo komyadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplay ngoba vele vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Salut. Salut. Où vas-tu si tôt? Oh, j'ai de la paperasse à régler. Ah. Quand tu es revenu de chez Audois hier, tu es allé au lit directement, sans me parler de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu sais, quand je suis arrivée, ils rigolaient ensemble. Ils étaient en train de rire et de s'amuser comme des gamins, comme s'il y avait une fête. Et alors, en quoi c'est un problème? J'ai décidé de partir. Tu ne vois pas que Zodois le manipule et amène Teddy exactement là où elle veut? Comment suis-je censée le protéger? Teddy va être encore plus perturbé, il sera encore plus blessé cette fois. Mais tu n'es pas vraiment sûr de ce que tu avances. Peu importe, Mélusie. Tu peux me rendre un service? Teddy va venir préparer ses affaires parce qu'il va rentrer chez sa mère. S'il te plaît, aide-le. Et tu seras où, toi? Mélusie, s'il te plaît. Non, mon amour, tu dois rester ici. C'est toi qui dois l'aider. Et lui dire au revoir aussi gentiment que possible. Sinon, il pensera que tu lui en veux d'être rentré chez sa mère. Ok. Ah oui. Ok, je reviendrai pour l'aider. Bien sûr, parle à Teddy et vois ce qu'il pense de tout ça. D'accord? D'accord, Mélusie. Je dois partir maintenant. Recule un peu, s'il te plaît, pour que l'eau te brûle pas. Merci de m'avoir aidé. Au moins, j'aurais pas à me laver dans... Tiamo! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui donnes de l'eau? C'est toi qui la paies? Mais pourquoi tu as éteint le chauffe-eau alors que maman a payé? Avec tout le respect que je te dois, est-ce que vous pouvez nous laisser en dehors de vos disputes? C'est quoi? Je vais t'arrêter, une espèce d'imbécile! Tu me cherches? Oh. Alors, dis-moi ce que je veux entendre et que tu reviens travailler ici. Eh bien, je suis désolée de vous dire que non. C'est trop dur pour moi de travailler dans un endroit qui sert de l'alcool, parce que c'est trop tentant. Et c'est pire quand je suis stressée. J'ai besoin de toi. On a tous besoin que tu sois là. S'il te plaît. Je sais, mais mon fils a encore plus besoin de moi que vous tous. Et je lui ai promis que je ne tomberai plus jamais dans l'alcool. Je ne peux pas le décevoir, et il y a aussi des personnes qui rêvent que je rechute. Donc je dois leur prouver qu'elles ont tort. Ok, je comprends. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Zodois, attends une minute. Et là, c'est bon. Reste loin de moi, s'il te plaît. Zodois, allez. Tu n'es pas fatigué de dire aux gens ce qu'ils doivent faire et ne pas faire? Non, j'organise un groupe de soutien pour la communauté et tu es invité. C'est pour toutes les femmes de notre communauté. Écoute, tu ne me verras jamais là-bas. Parce que tu prends nos problèmes et tu trouves ton bonheur en faisant tout ça. Mais l'ennui, c'est que tu te crois meilleur que tout le monde. Tu te promènes partout avec tes talons aiguilles. Tu abuses des gens, tu les obliges à parler de leurs problèmes, puis tu les utilises pour retourner leur propre famille contre eux. C'est ce que tu fais.
Je suis la meilleure assistante sociale. Oh. Dans tout Alexville, et tu le sais très bien. Si Teddy n'était pas tombé sur moi, il aurait été envoyé dans une famille d'accueil. Et si tu n'étais pas tombé sur moi, tu ne serais pas aussi bien et sobre. Tu devrais me remercier. Tu es vraiment très ingrate, et ce serait bien que tu t'en rendes compte. Je t'ai remercié et ça suffit. Je sais que tu vas juste me dire sur moi. Je l'ai aidé, je m'en suis occupée, j'ai aidé Teddy. Eh ben je m'en fiche. Je les ai trouvés au bar. Il y a aussi un coffre-fort, mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Vous devriez aller voir pour jeter un œil, inspecteur. Ok, je vais aller voir. Ma mère a dit quelque chose? Absolument rien. Et je vais devoir la libérer bientôt parce que nous n'avons pas assez de preuves pour la garder ici. Non. Je suis pieds et poings liés. Alors débrouillez-vous. Je ne peux pas faire le travail à votre place. Nous savons que c'est elle, ses appels le prouvent. Débrouillez-vous, faites-la parler, faites-la avouer, je sais pas. Cette preuve la désigne clairement. Elle refuse de parler sans la présence de son avocat. Que dois-je faire? Je ne peux rien faire. Oh, Gladys. Bonjour, Teddy. Est-ce que je dérange? Non, non, c'est moi qui ai demandé qu'on te fasse venir. Je voulais juste savoir comment ça se passait chez ta mère. Tu peux t'asseoir. Ah. C'est bon. Franchement, tout se passe bien. Tu es sûr? Ouais. Parce que tu sais que si tu couvres ta mère, ça ne l'aidera pas. Je ne la couvre pas. Teddy, elle profite de toi? Non. Je voulais juste m'en assurer, c'est tout. On tient à toi et tu nous manques. C'est gentil à toi. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais maintenant, je dois vivre avec ma mère. Qu'est-ce qui se passera si elle se remet à boire? Non, 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 elle ne leur fera plus. Non, elle le fera. Comment tu le sais? Parce que je sais comment sont les gens comme elle. Beaucoup d'entre eux rechutent, Teddy. Et je voulais te dire que si ça recommençait, tu pourrais revenir chez nous, tu es le bienvenu. Mais... je ne peux pas laisser tomber ma mère. Tu ne m'as pas laissé tomber et pourtant... je ne suis même pas ton enfant. Comment peux-tu me proposer d'abandonner ma propre mère? Teddy, tu es encore un enfant. Tu dois profiter de ta jeunesse. Teddy, ce n'est pas la même chemise qu'hier. Ah, non, c'est... Ma mère essaie vraiment de faire les choses au mieux. Je l'espère. Je l'espère de tout mon cœur, Teddy. Maintenant, est-ce que je peux y aller? Oui. Vas-y, Teddy. Est-ce qu'on peut parler? Tati, s'il te plaît, va voir l'inspecteur et dis-lui que tu retires ta plainte. Maman ne mérite pas de rester enfermée en prison. C'est pas moi qui l'ai faite enfermer. Mais c'est bien toi qui as porté plainte. Elle a commis un crime. Ok, je ne suis pas ici pour me battre avec toi. Mais est-ce qu'on peut régler ça comme une famille? La loi, c'est la loi, Pretty. Qu'est-ce qu'on nous disait à l'école? Le crime ne paie pas. Elle doit en payer les conséquences. Tati, maman ne survivra pas en prison. C'est une femme âgée, enfin. En plus, nous avons besoin d'elle, pour la famille. Ok, écoute, si tu ne le fais pas pour elle, fais-le pour les enfants. Je fais ça pour les enfants. Je les protège d'elle. Maman est un monstre, alors pourquoi tu ne veux pas le voir? Je dois me prendre en main. Je dois faire attention à moi maintenant et me conduire comme une adulte. Entrez!
J'ai appris que tu avais quitté ton travail. Et alors? Pourquoi t'es venu? Alors tu ne trouves pas que ton attitude est irresponsable? Tu ne trouves pas que c'est imprudent pour une alcoolique d'aller travailler dans un bar, peut-être? Comment vas-tu subvenir aux besoins de Teddy? Teddy mange 3 fois par jour. Tu n'es pas au courant? Je ne me suis jamais couché le ventre vide et j'ai un plan. Et tu vas faire comment? T'as pas de travail, t'as pas d'argent, tu vas vendre ton corps? Ne me cherche N'aie pas, pas ok? peur de toi, Zodois. Ne t'avise pas de me toucher ou tu ne verras plus de ta vie, Teddy. Écoute-moi, Gladys. Pourquoi as-tu besoin de venir mettre ton nez dans mes affaires? Mais c'est mon travail! Pourquoi est-ce que tu te mêles de mes affaires tout le temps? Tu veux vivre à ma place? Va te trouver un travail. Je te donne 1 semaine. Et si tu n'en trouves pas, Teddy reviendra vivre chez nous. Je te donne aussi à toi 1 semaine pour aller avouer à ton mari que tu aimes tant que tu as avorté. Tu as commis un crime. Alors dis-le lui. Tu sais, je vaux beaucoup mieux que toi. Au moins, je sais que je suis alcoolique. Toi, par contre, tu essaies tellement d'être parfaite, mais tu gâches tout. 1 semaine. Une semaine. Sors d'ici, espèce de sorcière. Tu vas voir, oui. Toc toc. Bonjour. Oh. Alors tu reviens? Non, je suis juste ici pour récupérer des affaires propres. Papa, est-ce que Teddy peut au moins rester encore un mois? Tu peux nous laisser un moment? Je voudrais parler à Teddy. Ok, je vous laisse. Tu peux t'asseoir, mon garçon. Est-ce que tu es vraiment sûr de ton choix, mon garçon? Oui, j'en suis sûr, oui. Tu veux vraiment vivre avec ta mère? Oui. Ce n'est pas facile, tu sais. De vivre avec une ancienne alcoolique, tu es au courant. Oui, je sais, mais c'est ma mère. Et tout ira bien. Et pour le travail à l'école? Pour les tests, pour les examens, comment tu vas faire? Je vais faire de mon mieux tout seul, c'est tout. Ma mère est déprimée quand elle ne boit pas. Tu comprends? Alors il faut que je m'assure qu'elle aille bien, tu vois. Oui, je comprends. De toute façon, je ne peux pas continuer à vivre dans ta maison. Je dois aussi m'assurer que tout se passe bien du côté de ma mère. C'est mon devoir de fils. Et si je veux que les choses aillent mieux à la maison, je dois les faire changer moi-même. Oui. Ah. C'est comme ça qu'agit un homme adulte. Je te remercie pour tout. Maintenant, je vais aller chercher mes affaires. Vas-y, Teddy. Bullet, tu connais les règles. Stupide règles. Hey, arrêtez! C'est que de la nourriture, prends ça. Qu'est-ce qui ne va pas, Langa? Notre mère a besoin de nous et toi tu nourris l'ennemi. Tiamo est de la famille, pas un ennemi. Ce matin encore, tu m'as aidé pour faire de l'eau chaude. Pourquoi tu ne partages pas avec Bullet? Si nos parents veulent agir comme des enfants, on ne peut rien faire. Mais on n'est pas comme eux, d'accord? Je vais pas rester là et faire comme si on était une grande belle famille heureuse. Alors que ta mère a mis ma grand-mère en prison. Parce que c'est une criminelle. Oh, Bullet, rappelle-moi quelles sont les charges Qu'est-ce que retenues. je viens de dire pour les disputes? Préparez à manger et taisez-vous. Mec, qui va me couvrir maintenant quand j'irai voir Mazette? Ah, mais alors là, mon pote, tu trouveras bien quelqu'un d'autre. Ah, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. T'es le meilleur pour ce travail. Arrête de raconter n'importe quoi et admets-le, mon gars. De quoi? Bah, tout simplement que je vais te manquer, mon gars. Ah, et toi aussi, non, tu vas non, me non, manquer, non, d'ailleurs, non, tu sais. arrête avec ça. Tu sais qui est la personne qui va le plus me manquer? Qui? Ta mère Gladys, mon gars. Elle a pris soin de moi. Elle a vraiment été quelqu'un de formidable pour moi. Ouais, je sais. Ça va, les garçons? Oui, ça va. Teddy, tu es Alors, prêt? les garçons. Eh ben oui, j'y suis presque, mais il y en a encore pas mal. Ok. Teddy. Oui. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de n'importe quoi, n'hésite pas à nous appeler, s'il te plaît. On sera toujours là pour t'aider.
Mais pourquoi tout le monde agit comme si je partais à l'étranger? Allez, tout va bien. Je pars pas m'installer à New York, hein, je vais juste en bas de la côte. Tu vas nous manquer, mon garçon. Oh, mais à moi aussi, vous me manquerez. Attends, on se fait le salut qu'on a inventé avec Entokozo. Hey, Ok, hey, au revoir et à bientôt. Il y a un truc, Il y a un truc avec les pieds. Tu veux me faire tomber, c'est ça? Vraiment, vous allez tellement me manquer. Et particulièrement toi. Ça va être pareil pour nous. Mon oncle, je suis sûre que t'es au courant que Madame Santo a été accusée d'un détournement de voiture. Et elle aimerait bien que tu en prennes la responsabilité. Écoute, mon oncle, je t'en supplie, ok Voilà, mon oncle. C'est tout ce que j'ai. Fais-le pour moi, je t'en supplie. Et qui prendra soin de ta tante, dis-moi? Madame Santo, je lui ai parlé et si tu prends la responsabilité pour nous, elle s'assurera que tante Bongui soit toujours à l'abri. Oh! C'est moi qui vais aller en prison, pendant qu'elle vivra sa vie tranquillement. Ah non. Madame Santo a dit que le moment venu, elle fera en sorte que le dossier disparaisse. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire à la police que tu étais le cerveau de tout ça et que tu utilisais tante Bongui. Tu sais quoi? Je ne tiendrai même pas un jour en prison avant que ta Santo me fasse sauter la tête. Mais ça n'arrivera jamais, mon oncle. Je serai toujours une menace pour elle, pour la vie de cette femme. Ah. Alors je ne veux plus jamais que tu me parles d'aider ta patronne. Je ne parlerai pas sans mon avocat. Vous les reconnaissez? Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vois pas d'avocat, inspecteur. Votre avocat sera inutile quand j'obtiendrai un mandat pour fouiller votre bureau et ouvrir votre coffre. Alors vous feriez mieux de parler. Qu'est-ce qu'il y a dans cette clé USB? Des vieux matchs. C'est Langa qui me l'a passé. Du foot? Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Qui va gagner? Bon alors, tu vois le numéro 24? Ouais. Eh ben, il va marquer le premier. Ok, moi je dis que c'est le numéro 9. On parie? Je parie que celui qui va gagner, c'est le numéro 9. Oh bah alors là, tu vois, si le 24 gagne, eh ben c'est moi qui dors sur le canapé, d'accord? Et si je gagne, ça prouve que ta mère est une sorcière. S'il te plaît, maman, mets en avance rapide. Avance rapide, maman. Qui c'est? C'est cette femme. C'est quoi le problème de Gladys? Chaque fois que nous sommes heureux, elle essaie d'appeler. Elle nous empêche de vivre. Eh, regarde, maman. C'est le numéro 9 qui marque. Et regarde! Qui Non, va attends. dormir sur le canapé? Tu Non, vois, je vais dormir sur le Le canapé. Tu vas dormir sur le canapé. Cette femme ne fait que nous polluer. Comment allez-vous? Madame, il nous faut un autre plan. Pourquoi? Parce que j'ai parlé à mon oncle et il ne veut pas être mêlé à tout ça. Il a refusé. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Je pense qu'il a peur de vous, madame. Il pense que vous allez le faire tuer quand il sera enfermé. Tu sais, je pense qu'il est temps pour moi de parler à Tati et de la convaincre d'abandonner les charges. Qu'est-ce que vous allez lui dire, madame? Je vois pas. Je sais pas.
Madame, pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi vous ne lui dites pas que c'est vous qui avez organisé ce détournement de voiture? Mais que ce jour-là, les choses sont arrivées trop vite et que rien ne s'est passé comme prévu et que tout a basculé. Peut-être qu'elle comprendra. Mais... je pense que tu as raison et que ça pourrait fonctionner. Oui, alors va voir Tati et dis-lui qu'il faut qu'elle vienne me voir et que je lui donnerai ma version des faits. Et puis, si elle arrive à me croire, alors elle pourrait abandonner toutes les charges. S'il te plaît, dis-lui qu'il faut qu'elle vienne me voir. Ok, madame. Je vais y aller. Très bien.